Bonjour, on est aujourd'hui avec une avocate spécialisée en droit de l'environnement. Elle a été également ministre de l'Environnement. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour David Abiker. Je ne connaissais pas Alain Juppé, je ne connaissais pas Jacques Chirac, je ne connaissais personne. J'aurais dû être intimidée, j'aurais dû être morte de trouille, j'aurais dû pas savoir ce que je voulais dire, j'y avais en plus pas réfléchi parce qu'il s'est passé 3 heures entre le téléphone et le rendez-vous. Et je dirais que les choses sont faites de manière très naturelle, il a su me mettre à l'aise, ce qui ça peut vous paraître surprenant, mais c'est une réalité. Et j'ai répondu aux questions de manière vraiment spontanée, vous voyez, sans aucun calcul. À l'issue de l'entretien, il m'a demandé si j'acceptais d'entrer dans son gouvernement, s'il était nommé Premier ministre. Et j'ai dit oui. Je fais très attention à l'éthique des gens, la manière dont ils me paraissent, honnêtes, attachés à la probité, attachés à une certaine manière de se comporter vis-à-vis des autres, c'est fondamental. Deuxièmement, la valeur travail. Je ne supporte pas l'à peu près ni l'incompétence. Et puis j'aime bien, si vous voulez, aussi regarder sur les CV ce qui est à côté. Les gens qui travaillent dans le monde caritatif, dans le monde associatif. Être capable de sortir de sa petite sphère pour s'ouvrir un peu aux autres et au monde. Voilà, c'est quelque chose d'important, je crois. Je m'en fous qu'il roule en 4x4, c'est son affaire. Mais pourquoi ? Pourquoi cette désinvolture ? Donc, si le modèle qu'il a trouvé, le moins cher, le moins polluant dans la gamme, mais qui est une véritable camionnette à enfants, c'est la seule qu'il ait trouvée, je peux comprendre. Le célibataire qui crâne en 4x4, c'est une autre paire de manches. Donc, je comprends sa philosophie, sa démarche. Je pense qu'on ne s'entendra pas très bien. Il faut des atomes crochus, on passe quand même tous beaucoup de temps ensemble, on défend des choses ensemble, on partage des combats. Il faut un minimum d'affinité quand même. Le regard, c'est le reflet de l'âme. Hein. Donc c'est très dur de... Je sais bien qu'il y a des gens qui savent mentir les yeux dans les yeux. Ça existe. Mais enfin, la plupart des gens ne savent pas très bien. Et on sent une gêne dans la voix. Vous voyez, il y a des questions qu'on pose, comme ça, qui ont l'air de rien, qui sont autour et alentour. En regardant les gens en face, vous voyez quand même à qui vous avez affaire. Et quand la personne n'est pas à l'aise, qu'elle commence à frotter ses mains, à gratter ses pieds, à se passer les mains dans les cheveux, tout ça, vous voyez qu'il y a un truc qui bloque quelque part. Alors, ça peut être simplement quelqu'un qui est timide, mais ça peut être autre chose. Bon, j'ai jamais fait analyser, c'est pas mon truc, parce que c'est derrière le dos des gens et j'aime pas ça. J'ai jamais fait analyser les écritures par un graphologue. Mais j'aime bien regarder les écritures quand on m'envoie des lettres manuscrites, parce que vous voyez quand même l'équilibre des gens. Quand vous avez une belle écriture bien cadrée, vous savez que vous êtes quelqu'un de corticalisé, de bien posé, etc. Quand vous avez trouvé un truc qui part dans tous les sens, vous dites que vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est très équilibré et très solide. Or, en politique comme dans le métier du droit, ce sont des métiers qui sont durs, qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et puis, il faut assumer aussi les problèmes des autres. Quand vous êtes avocate, vous assumez, comme un médecin assume les maladies de ses patients. Si vous n'avez pas un bon équilibre intérieur, ça ne marche pas trop quand même. J'ai dû passer à côté de gens. Alors, bon, je me dis que pour moi, c'est tant pis, c'est pas grave. C'est plutôt pour ce que la personne a pu ressentir que ça m'embête. Parce que je pense que le travail même quand on ne recrute pas quelqu'un, et sur 10 personnes, je vais recruter une, donc il y en a 9 que je ne recruterai pas. Ce que je peux lui donner comme conseil, quitte même à faire une lettre de recommandation pour quelqu'un d'autre, ou à discuter de son projet professionnel, c'est quelque chose que je transmets et c'est important. Je veux dire, ça, c'est faire le job aussi. Et surtout par les temps qui courent. D'abord, je trouve qu'on tombe dans un système de père en fils, ou père en fille, ou en maîtresse, ou en belle-fille. Je trouve tout ça assez déplorable. Il n'y a pas du tout de place sérieuse pour la société civile et pour le renouvellement. La diversité est nulle, quasi nulle. La reproduction et le choix des élites ne marchent pas bien. Tout simplement parce que vous avez le cumul des mandats.
que la France est le seul pays où vous pouvez commencer à 20 ans, terminer à 90, y compris en ayant avalé les échecs et je te recommence et ça n'a aucune importance, que quand vous ne pouvez pas cumuler, parce que la loi vous l'interdit, vous contournez le système en excluant du cumul un certain nombre de postes, je pense à tout ce qui est la coopération intercommunale, où il y a quand même une vraie réalité des pouvoirs. Tout ça n'est pas digne d'un vrai système démocratique, et non, ça marche pas bien. J'ai loupé l'ENA, je suis vachement contente. Donc de toute façon, ça ne figure pas sur mon CV. Et je trouve ça vachement... C'était vraiment la grande chance de ma vie. J'étais admissible et pas admise. Grand bol. Mère de 2 enfants. Parce que mes enfants ont été ce que j'ai fait de plus important dans ma vie. Docteur d'État en droit. Parce que je suis assez fière de la thèse que j'ai faite. Et vice-président de la commission environnement du Parlement européen.